chacun. Que l'amour, la joie, la paix soient dans le cœur de chacun. Le fruit de l'esprit, qu'il nous emplisse, qu'il grandisse. Que Dieu verse sur nous une nouvelle onction de ton esprit. Voilà, ce sont mes vœux de nouvelle année. On n'est plus le premier, mais ça ne fait rien parce que je crois que vous l'ignorez. On a le droit de présenter ses vœux 6 mois avant le premier et 6 mois après. Mais il vaut mieux que je sois sérieux. Voilà. Alors, je rappelle, il y a un mois, j'ai parlé de Osée 4,6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Voilà. Et Dieu ne veut surtout pas que son peuple périsse. Dieu veut nous instruire. Dieu veut que nous soyons enseignables. Mais il ne veut pas que l'on se creuse la cervelle, que l'on recherche quelle est l'origine de ceci, quel péché aurais-je commis, etc. Pas d'introspection. C'est Dieu qui est le maître. C'est Dieu qui dirige tout. C'est Dieu qui éclaire au moment voulu quand il le choisit. Nous sommes dans sa main. Il faut se souvenir, c'est lui qui est le maître. Alors sur ce, eh bien, je vais venir dans Matthieu, quand Jésus, après avoir été baptisé, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, après avoir été tenté par le diable, Jésus commence à prêcher. Et Matthieu 4, 17 nous dit « Repentez-vous ». Voilà, je dirais, la première prédication de Jésus d'après Matthieu. Repentez-vous. Il ne s'agit pas de simplement regretter ses péchés. D'abord, repentez-vous, prenez conscience que vous êtes pécheur. Prenez conscience de vos péchés. Confessez vos péchés. Renoncez à ce péché. Changez de comportement, changez d'attitude. Voilà ce que veut dire Jésus quand il dit « Repentez-vous ». Pourquoi confesser ses péchés? Ça nous est dit dans la première lettre de Jean, 1,9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Il ne s'agit donc pas de regretter ses péchés, encore faut-il les abandonner. Et confessons nos péchés, Dieu nous pardonne, Dieu nous libère. Pourquoi Jean le Baptiste a-t-il eu un vocabulaire aussi dur à l'égard des Sadducéens ou des pharisiens quand il les appelle race de vipères? C'est dans Matthieu 3,7. Pourquoi traiter ces religieux de race de vipères? Parce que Jean sait qu'ils ne sont pas sincères. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Alors, ces religieux se font baptiser. Ils suivent le mouvement, ils veulent éviter les punitions de Dieu, mais Jean sait qu'à l'intérieur, il y a une énorme différence avec l'extérieur. À l'intérieur, ils sont hypocrites. Ils ne veulent pas changer d'attitude, de comportement. Et c'est pourquoi Jean le Baptiste utilise ces mots « race de vipères ». Et il leur demande « Où est votre repentance? Donnez-nous des preuves de votre repentance. Produisez des fruits dignes de la repentance. » Avoir l'apparence ne suffit pas. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur et non à l'aspect extérieur, qui serait plutôt le regard de nous humains, qui regarderions à l'aspect extérieur. Un homme ne peut être chrétien que s'il l'est intérieurement.
si on se repent d'un péché, on ne le commet plus. Sinon, la repentance n'est pas sincère. Dans la Bible Vie nouvelle, on n'emploie pas le mot repentance. On emploie le mot changer d'attitude. Et je vais vous lire dans cette Vie nouvelle une définition de la vraie repentance. C'est un changement d'attitude qui renvoie à une transformation radicale de la personne, qui renonce à ses attitudes fautives pour adopter un nouveau comportement conforme à la volonté de Dieu. Donc, on tourne le dos, on change d'attitude. Et ce message est repris par Pierre au moment de la Pentecôte dans Actes 2, 38. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. » Un jour, un très beau jour, très très beau jour, nous nous sommes fait baptiser. Il vous souvient. Et quand nous nous sommes fait baptiser, ou un peu avant, on a fait une prière. On a fait une prière pour demander à Dieu de nous pardonner. Un peu avant notre baptême, on a fait une prière de repentance. J'ai un exemple ici, prière de repentance à prononcer. Je te demande pardon pour la manière égoïste avec laquelle j'ai vécu jusqu'à présent. Je regrette les péchés que j'ai commis. Pardonne-moi s'il te plaît. Voilà. Souvenons-nous, nous avons fait une prière de repentance un peu avant notre baptême. Et à propos de baptême, il me souvient d'un témoignage d'un frère, là-bas dans le Nord. Il était de sa profession mineur, mais ça remonte loin, mais qu'importe. Et il disait, peu après mon baptême, dans ma pensée, sont venus des mots grossiers, des jurons sans arrêt. Alors, que faire? Voilà, une bonne question. Que faire dans ce cas? Que faire? C'est facile, c'est la repentance. C'est le Saint-Esprit qui rappelle à ce frère des péchés. C'est lui qui rappelle, ce n'est pas nous. Nous ne cherchons pas. C'est Dieu qui lui rappelle ces jurons. Eh bien, que faire? Je reconnais mon péché. Je te demande pardon, Seigneur, pour tous ces jurons que j'ai prononcés. Dans le nom de Jésus, je brise tous ces mots grossiers qui sont sortis de ma bouche. Et Seigneur, je te prie de bénir ma bouche, bénir tous les mots qui sortiront. Voilà, tout petit exemple qui répond à la question « Que faire ?» Eh bien, repentons-nous, demandons l'aide de Dieu en nous souvenant que c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui éclaire. Nous ne nous creusons pas la cervelle, nous ne nous torturons pas. Nous sommes dans les mains de Dieu qui nous aime et qui prend soin de nous. À ce propos, je pose une question. Le baptême est-il un but ou une étape? Bonne question. Ça vous fait réfléchir? C'est excellent, c'est très bien. Il est évident que c'est un but. Au début, quand nous ne connaissons pas Dieu, quand nous avançons, eh bien, nous obéissons, nous faisons baptiser, c'est un but. Merci Seigneur. Mais ensuite, on avance avec le Seigneur et au fur et à mesure que nous avançons, eh bien, le Saint-Esprit vient en nous, nous visite, ramène à la surface ceci, cela, nous guérit. Eh bien, moi je dirais, le baptême, d'abord c'est un but, puis au fur et à mesure de notre marche, je dirais c'est plutôt une étape. Et nous avançons d'étape en étape. D'ailleurs,
2 Corinthiens 5, 17, bien connu. Le voici. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles, ou bien toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Voilà encore un sujet de réflexion. Ce que j'avance là, est-il vrai? Est-ce une erreur? Interrogeons-nous, réfléchissons. Je vais vous donner une réponse quand même. 1 Thessaloniciens 4, 3. Le voici, ce petit, enfin, il va venir. Je ne le connais pas par cœur. 1 Thessaloniciens 4, 3. C'est des problèmes techniques. Quand c'est en direct, il y a quelquefois des problèmes. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. Bon. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Voilà un désir de Dieu. Notre sanctification. Et que nous dit 2 Corinthiens 7, 1, toujours dans cette même vision. Et voilà. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, nous avançons dans la sanctification en nous reportant selon ce que le Saint-Esprit nous met à cœur. Et je vais en terminer avec 1 Thessaloniciens 5, 23. Voilà. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Pour rappeler que c'est Dieu qui dirige. Il est le maître, nous sommes dans sa main. Il nous aime, il prend soin de nous. Dieu connaît de chacun de nous ce que nous-mêmes nous ignorons de nous-mêmes. Dieu sait tout. Il a créé l'univers. Il sait tout, il peut tout. Il aime chacun de nous. Et chacun de nous est un cas particulier. Chacun de nous est unique, Dieu le sait. Et il nous fait avancer dans ses voies. C'est la sanctification, c'est lui qui nous sanctifie. Et je vais clore cette première partie avec 2 versets. Ézéchiel 18, 23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Qu'il change de conduite, qu'il se repente. Et 2e verset, Josué 3,5. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Vous vous rendez compte? La sanctification que Dieu nous demande, sanctifions-nous. Demain l'Éternel fera au milieu de nous des prodiges. N'est-ce pas beau? Souvenons-nous, quand Pierre-Daniel Martin est venu, souvenons-nous de ce qu'il a dit. Souvenons-nous, demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de nous. Amen, merci Seigneur. Voilà qui clôt la première partie. J'espère que vous tenez le coup. Ça va? Bon, alors la deuxième partie, qui a pour but encore de nous instruire, de nous faire avancer dans les voies du Seigneur. Et dans ce qui suit, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de peur, pas d'introspection. Dieu nous aime, prend soin de nous, nous fait avancer dans ses voies.
Il y a une dizaine d'années, je suis allé écouter un orateur dans un groupe chrétien, une petite église qui se formait. Et à la fin de la prédication, l'orateur invite les personnes qui désirent la prière à avancer. Donc, l'orateur descend de l'estrade et puis avance vers la première personne, il prie pour elle, et puis soudain il s'écrie « Esprit de sorcellerie !» La personne s'écroule, l'orateur s'agenouille et puis prie, allez, dehors, et la personne a des éclats de voix, par exemple, hein. Et puis ça dure 2-3 minutes. Allez, sors, boum, boum. Puis soudain, l'orateur voit que d'autres personnes assistent au spectacle. C'est pas méchant ce que je dis là, hein. Bon, surtout pas. Alors l'orateur demande, y a-t-il un ancien qui peut venir prendre la place? D'autres personnes attendent pour la prière. Donc, il part prier pour d'autres personnes, et puis un ancien vient, s'agenouille, et puis le même déroulement continue. Donc, allez, sort, et puis ça fait du bruit, et puis au bout de 3, 4, 5 minutes, l'un et l'autre sont fatigués, et d'un accord commun, ils abandonnent, et ils repartent dans l'assemblée. C'est une impasse, hein. Si on arrête là, c'est une impasse. Bon, mais l'important, c'est la suite, parce que la suite, eh bien, on prend la personne à part, des anciens expérimentés prennent la personne à part, et puis l'interroge. Et puis, on peut demander, est-ce que vous avez touché à la sorcellerie? Voilà. Bon, alors, ce qui est bien, c'est que, on voit là le premier principe, on ne chasse que ceux que Dieu montre. Encore une fois, ce n'est pas nous qui agissons, c'est Saint-Esprit qui révèle. Il l'a révélé à l'orateur qui avait tel esprit comme cela. Hein. Bon, qu'importe l'esprit, hein, c'est une abomination. C'est indiqué dans Deutéronome 18, 10, sont énumérés ceux qui interrogent les esprits, qui parlent aux morts, etc. Bon, tout ça, c'est dans la parole. Hein. Tout ça sont des abominations qui entraînent des malédictions. Donc, premier principe, on ne chasse que ceux que Dieu montre. Bon. Ensuite, la personne répond à la question, avez-vous touché à cette abomination? Alors, il n'y a que deux possibilités à mon avis, hein, ou c'est oui ou c'est non. Bon, elle dit oui, j'y ai touché, bon, bien que faut-il faire? La question est là, que faire? Que faire? J'ai touché à ceci, Dieu l'a montré, et bien que faire? C'est la repentance. C'est la repentance. Je reconnais mon péché, je demande pardon, Seigneur, d'avoir ainsi désobéi à ta parole. Je renonce à ce péché au nom de Jésus. Et par la suite, c'est Galates 3,13 qui nous le dit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Christ a porté la malédiction à la croix. Et donc, que faire dans le cas de cette personne? Eh bien, je renonce à cet esprit et au nom de Jésus, mais bien sûr, il faut que ce soit les anciens, il faut que ce soit des personnes expérimentées qui agissent ainsi. Au nom de Jésus, je brise cet esprit, je brise cette malédiction, parce que Jésus s'est fait malédiction pour nous. Jésus est venu à la croix, il a porté les malédictions. Et dans ce que je dis là, il n'y a aucune raison d'avoir peur, etc., parce que Jésus a porté. Jésus nous libère, Jésus nous sauve. Il a payé pour nous. Deuxième possibilité. Il faudrait que j'amène une petite boisson pour tenir le coup. Bon. Deuxième possibilité. La personne dit non, j'ignore d'où vient cette malédiction, j'ignore. Eh bien, regardons Exode 20, 5 petit b.
Parmi les commandements, il y a « Tu ne te prosterneras point devant ces choses », c'est-à-dire notamment, mais merci, notamment les idoles. Tu ne les serviras point. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Si cette personne n'a pas touché à cet esprit dont je parlais, qu'importe, eh bien, il y a un héritage parmi ses ascendants, 3e, 4e génération, parmi ses ascendants, quelqu'un a touché à cela. Bon, c'est un sujet qui prête à discussion, mais je continue dans ces optiques. Certains chrétiens s'en arrêtent à 2 Corinthiens 5,17. Tout va bien, tout est réglé. Et il est évident que des personnes, des chrétiens, j'en connais, tout va bien, ils sont baptisés, tout va bien, merci Seigneur. Puis on en connaît d'autres qui, comme cette personne dont je parlais, voient sur elle peser un héritage. Que faire? Encore une fois, que faire? Que faire? Bon, un exemple, c'est Daniel 9, 5. Daniel se rend compte qu'il doit prier parce que les 70 ans au bout desquels ce peuple déporté en Babylonie va pouvoir revenir sur la terre d'origine. Et que fait Daniel? Qui n'a pas péché? Qui n'est pas concerné? Daniel dit, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements, de tes ordonnances. Daniel n'a pas péché, mais il endosse les péchés de son peuple. Parce que nous tous, nous faisons partie d'une famille. Que s'est-il passé dans notre famille il y a 2, 3 ou 4 générations? De toute façon, tout ce qui concerne l'occultisme, tout ça, c'est secret, on n'en parle pas, c'est caché. Que s'est-il passé? Nous ne savons pas. Mais Dieu sait, Dieu sait. Et si nous lui demandons, demandez, vous recevrez. Nous demandons à Dieu de venir nous éclairer, Dieu le fera, si c'est sa volonté. L'important, c'est que nous demandions. Donc Daniel endosse les péchés de son peuple. Et je disais, nous faisons partie d'une famille, nous faisons partie d'une commune, nous faisons partie d'une région, nous faisons partie d'un pays. Hein? Nous, qui sommes français, eh bien, nous faisons partie de la France et de son histoire. Mais je n'en dirai pas plus, et je reviens ici. Que fait Daniel dans cet extrait? Eh bien, il obéit à Lévitique 26, 40. Lévitique 26, 40. Ils confesseront leurs iniquités, les iniquités de leurs pères. Ils confesseront les transgressions qu'ils ont commises envers moi. Ils confesseront la résistance qu'ils m'ont opposée. Voilà. Alors, Lévitique, eh bien, Daniel obéit et eh bien, si c'est le cas, nous en ferons autant et il s'agit toujours, comme j'avais remarqué, de repentance. Daniel se repent pour son peuple et pour lui-même. Et, eh bien, c'est le deuxième pilier de la délivrance. Je disais, le premier, c'est on ne chasse que ceux que Dieu montre. Deuxième pilier, pas de délivrance sans repentance. Daniel se repent pour ses ascendants. Il se repent pour lui-même en même temps, puisqu'il hérite. Mon peuple et moi, nous avons péché. Et eh bien, de même, nous, si nous confessons les péchés de nos ascendants, eh bien, nous demandons pardon pour eux comme pour nous-mêmes. Et on ne s'amuse pas à dire oui,
mes ascendants ont péché, mais moi je n'en ferai pas autant. Ça, c'est de l'orgueil, c'est de la vanité. Surtout pas. Surtout pas. Restons dans l'humilité. Et je résume tout ce qui a été dit jusque maintenant. Toute malédiction se brise au nom de Jésus. Donc, on n'a aucune crainte à avoir. 1 Corinthiens 15, 57, qu'est-ce qu'il nous dit? Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas beau ça? Par Jésus-Christ, nous avons la victoire. Et 2 Corinthiens 2, 14, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Nous avons la victoire, nous avons le triomphe en Christ. Christ qui, par son sacrifice sur la croix, a porté les malédictions et nous en délivre. Alors, pour ce qui suit, vous allez réfléchir si ce qui suit a quelque chose à voir avec ceci. Il y a quelques mois, j'ai rencontré par hasard peut-être, hein, entre guillemets, par hasard, j'ai rencontré ceci. Les 10 commandements, ça remonte environ à 3400 ans en arrière. Ici, on est 21e siècle, n'est-ce pas? Et les hommes essaient de comprendre. Les hommes font des expériences, les hommes réfléchissent, ils essaient d'expliquer. Alors, je vous lis ceci qui concerne une expérience qui a été faite à Atlanta, en Géorgie, en 2013, aux USA. À vous de voir si ce que je vais lire ici est en rapport avec ce qui précède ou pas. Hein. L'important, c'est qu'on réfléchisse, on cherche. Les chercheurs ont exposé des souris à l'odeur de fleurs de cerisier. Et en même temps, ils provoquent de légers chocs électriques sur les animaux. Au fur et à mesure, les souris anticipaient la douleur du choc dès qu'elles sentaient l'odeur du cerisier. Et elles paniquaient même s'il ne se passait rien. Ensuite, les chercheurs ont testé leurs descendants, même à la 6e génération. L'odeur des fleurs de cerisier effrayait les souris qui n'avaient jamais reçu de choc électrique de leur vie. Si on comprend ce qui est montré là, le traumatisme initial, le choc électrique, le traumatisme se transmet jusqu'à 6 générations de souris sans qu'elles reçoivent cette décharge électrique. Donc, on pourrait comprendre qu'il y a modification dans les gènes. Je continue. Plus récemment, en 2015, l'équipe de la psychologue américaine Rachel Yehuda, spécialisée dans l'étude du stress traumatique, s'est penchée sur les changements à travers les générations des êtres humains. Alors, dans une étude des gènes de 32 survivants de l'Holocauste et 22 de leurs enfants, ils ont constaté que les survivants de l'Holocauste et leurs enfants présentaient des changements au même emplacement du même gène. Donc, les enfants qui n'ont pas vécu dans les horreurs de la Shoah présentent des changements du même gène que leurs parents. Il semble bien qu'on ait une preuve irréfutable preuve biologique, une preuve de modification des gènes des humains. Il y a 3400 ans, il est marqué « Tu subiras les conséquences jusqu'à la 3e et 4e génération ». Et j'en termine avec cette parole d'un psychothérapeute, Cyril Tarquinio, qui nous dit
des travaux suisses montrent qu'un inceste peut provoquer le dysfonctionnement des gènes sur 3 générations. Sur 3 générations. Voilà qui porte à réflexion, et voilà qui nous ramène à ce qui est écrit dans la parole et qui remonte à 3400 ans en arrière. Alors, ce que j'ai lu là est-il en rapport avec ce qui précède? Bonne question, à vous de voir. Et je n'en ai pas terminé, toujours dans le but de nous enseigner, dans ce but-là, et non pas de nous travailler, nous faire peur, nous bousculer, pas du tout. Pas du tout. Dieu nous aime. Dieu prend soin de chacun de nous. Dans le but de nous enseigner, Deutéronome 23:2. Celui qui est issu d'une union illicite, c'est-à-dire juif et non-juif par exemple, ou bien une union licite, inceste, dont je parlais précédemment, ou bien viol ou que sais-je, celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Alors ici, on n'est plus à 3 ou 4 générations, ici on arrive à 10e génération. Vous me direz, moi je n'ai pas d'ascendant. Non, c'est pour la suite. Je continue. 3. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Alors là, c'est une malédiction à perpétuité. Pourquoi? C'est indiqué ensuite, mais qu'importe. Alors vous allez me dire, mais moi je n'ai pas d'ascendant moabite ou ammonite. Bien entendu, et puis ça remonte le loin, et puis ces peuples sont disparus. Bien entendu, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Dieu sait, moi je n'en sais rien. Mais j'ai rencontré une fois une sœur en Christ qui m'a dit, Dieu vient de me révéler, enfin Dieu m'a révélé que j'avais parmi mes ascendants, j'avais des Gabaonites. Dieu me l'a révélé et j'étais dans ma voiture et pendant près de 2 heures, sans arrêt sont sortis des souffles, des esprits mauvais ou autres. Bon. Alors, Gabaonites, Moabites, Ammonites, on n'en sait rien, Dieu sait. Alors là, ça ouvre des horizons énormes, mais qu'importe, on ne va pas se creuser la cervelle, hein. On n'en sait rien. On n'en sait rien. D'abord, on ne sait même pas si c'est utile, mais Dieu sait. C'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui éclaire. Dans le cas dont je parlais là, c'est Dieu qui a éclairé la personne, et puis c'est comme cela. Ici, nous sommes arrivés, malédiction, 10 générations, malédiction en perpétuité, il y en a encore. Il y en a encore 1 ou 2, je vais vous donner. 2 Rois 5, 27. Ceci dans le but de nous enseigner, pas de nous faire peur. Géasi. La lèpre de Naaman s'attachera à toi, à ta postérité, pour toujours, lui dit, je crois que c'est Élisée, si je ne me trompe. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Voici une malédiction en perpétuité qui pèse sur Géasi et sa descendance. Et il y en a encore une autre à perpétuité. Je vais vous donner, c'est 1 Samuel 3,13. Alors, c'est Dieu qui parle à Samuel et ceci concerne Élie qui n'a pas su reprendre ses enfants. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Malédiction à perpétuité. Mais ceci, c'était dans le but de nous instruire, d'ouvrir nos horizons,
mais qu'importe, souvenons-nous. À la croix, Jésus a porté les malédictions. Toute malédiction se brise au nom de Jésus. Et c'est ainsi que nous sommes libérés. C'est ainsi que nous devenons des enfants de Dieu. Emplis de son Esprit Saint, guéris, nous devenons des enfants de Dieu pour servir le Seigneur, pour répandre sa parole. Et je vais en terminer tout doucement avec une malédiction encore plus ancienne, qui remonte à 4000 ans en arrière et qui se fait toujours sentir. Et laquelle, eh bien, Genèse 12:3, qui concerne ce que Dieu dit à Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Genèse 12:3, attention à la façon dont nous parlons du peuple de Dieu, du peuple des Juifs, que Dieu a choisi, que Dieu aime, que Dieu corrige. C'est son peuple. Attention à la façon dont nous parlons de ce peuple, parce que Dieu bénit ceux qui le bénissent. Et il maudit ceux qui le maudissent. Attention. Et dans notre histoire, dans notre France, dans les années 30 à 40, l'antisémitisme était largement répandu. Et puis mais il y a eu le régime de Vichy suite à la défaite de la France qui était antisémite, anti-juif. Et c'est un héritage de notre histoire de France. Bon, j'arrête presque, non. Je parle rapidement des Juifs avec Ésaïe 40. Que faire? Eh bien, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Voilà ce qu'il nous demande à propos de son peuple juif. Ou le psaume 122, demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs, la tranquillité dans tes palais. Voilà une façon de prier pour le peuple juif, le peuple de Dieu, qui en a besoin à notre époque. J'espère que vous avez tenu le coup. J'en ai terminé ou presque et je veux prier quelques secondes. Que Dieu travaille nos cœurs. Souvenons-nous, le but c'était de nous instruire. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Souvenons-nous de l'importance de la repentance et du changement d'attitude. Merci Seigneur pour ces minutes, ces instants passés ensemble. Merci de nous avoir rappelé l'importance de la repentance dans notre vie chrétienne. Merci de nous rappeler que c'est toi qui dirige, Seigneur, c'est toi qui révèle, qui délivre. C'est toi qui nous transforme, nous libère, nous instruit. Tu es le Maître, Seigneur. Et merci de faire de nous des serviteurs, des enfants, remplis de ton esprit, de ton amour. Faire de nous des serviteurs, ouvriers dans ta moisson. Merci au Dieu et qu'il bénisse chacun de nous. Amen, amen. À votre bonne santé.